L'Observatoire du CIR donc, rassemble aujourd'hui 28 indicateurs sous la forme de 5 enjeux majeurs. Tous les indicateurs sont issus des travaux statistiques effectués par des organismes internationaux ou nationaux tels que l'OCDE, Eurostat, l'INSEE, le ministère de la Recherche. L'objectif est donc d'établir un constat factuel sur les résultats obtenus grâce au crédit d'impôt recherche et d'ainsi pouvoir participer et d'objectiver les débats qui ne manqueront pas d'avoir lieu dans le cadre des prochaines présidentielles. L'Observatoire du CIR numéro 5 qui vient d'être publié fait 2 constats principaux. Le premier constat, c'est la dynamique de l'innovation dans les PME et le deuxième constat, la dynamique des investissements étrangers en France. Donc sur le premier point, on s'aperçoit qu'effectivement en France, les PME sont de plus en plus nombreuses à innover, contrairement à leurs homologues européennes qui, elles, sont en nombre de plus en plus réduit. De plus, les PME françaises lancent des innovations à plus forte valeur ajoutée que leurs homologues européennes. Ce sont le plus souvent des innovations de rupture sur leur marché et dans un cas sur 5, ce sont même des innovations de rupture au niveau mondial. Quant aux investissements étrangers, on sait déjà depuis plusieurs années que les investissements et les projets d'investissement étrangers ont augmenté et ont été multipliés par pratiquement 3 depuis 2007. Ce qu'on savait moins et ce qu'on sait cette année, c'est que les investissements et les dépenses des sociétés filiales étrangères en France ont augmenté de 67% depuis cette même période, c'est-à-dire depuis 2007. Donc un investissement considérable des filiales de sociétés étrangères. Ce qui fait que la France est devenue aujourd'hui un territoire qui est très attractif et un terreau fertile pour l'innovation. Et on le voit au travers et des PME et des filiales de sociétés étrangères. À n'en pas douter, le CIR va faire partie des débats dans le cadre de la présidentielle. Le coût budgétaire du CIR, qui est de plus de 5 milliards, 5 milliards 5 aujourd'hui, ne laisse pas indifférent dans un contexte où on a des contraintes budgétaires qui sont fortes. En plus, en toile de fond, l'Europe s'invite également dans ces débats, puisqu'un projet de directive vient d'être publié qui propose d'harmoniser la fiscalité au niveau européen et donc d'harmoniser également éventuellement les dispositifs incitatifs à la recherche, donc le crédit d'impôt recherche. AQIES participera bien évidemment dans le cadre de ces débats, en particulier grâce à l'Observatoire du CIR, pour donner des vrais chiffres, faire des vrais constats factuels de manière à éclairer les débats et faire en sorte que les pouvoirs publics prennent les bonnes décisions en matière d'évolution du dispositif, à la fois dans le sens des entreprises et aussi en ayant conscience des enjeux financiers et des contraintes budgétaires associées.